Bienvenue à tous sur Simplia Math, votre guide pour explorer les concepts fascinants des mathématiques et leurs liens avec le monde réel. Aujourd'hui, nous abordons une question qui semble briser les intuitions. Comment une somme infinie de nombres positifs, tels que 1, 2, 3, 4, peut-elle donner un résultat non seulement fini, mais aussi négatif? Ce résultat étonnant, moins un douzième, n'est pas une erreur ni une astuce. Il s'agit d'une idée profondément enracinée dans les mathématiques modernes, avec des implications surprenantes dans la physique et l'analyse. Ce voyage promet de vous montrer non seulement le « comment », mais aussi le « pourquoi » derrière ce mystère. Installez-vous bien, et commençons. Les mathématiques nous offrent souvent des résultats qui défient nos attentes. L'un des exemples les plus frappants est celui de la somme infinie des entiers naturels, 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. En apparence, cette somme devrait croître à l'infini. Pourtant, dans un cadre mathématique particulier, on lui attribue une valeur précise, moins un douzième. Mais pourquoi donner un sens à une telle somme? D'abord, cela peut sembler être un simple jeu intellectuel, mais ce résultat a des implications profondes. Par exemple, il apparaît dans la théorie des cordes, une théorie qui cherche à unifier les forces fondamentales de l'univers. Il joue également un rôle clé dans l'effet Casimir, un phénomène mesuré expérimentalement en physique quantique. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est explorer les étapes qui nous mènent à ce résultat. Nous découvrirons les outils mathématiques nécessaires pour donner un sens à une somme infinie et verrons comment ce résultat contre-intuitif devient une vérité cohérente et utile. Commençons par définir ce que nous entendons par la somme infinie des entiers naturels. Cette série s'écrit tout simplement 1 plus 2 plus 3 plus 4, et ainsi de suite, sans fin. Lorsque nous ajoutons ces nombres les uns après les autres, leur somme partielle, c'est-à-dire la somme jusqu'à un certain point, augmente rapidement. Par exemple, si vous ajoutez les 10 premiers nombres naturels, vous obtenez 55. Si vous en ajoutez 20, le total monte à 210. Plus vous ajoutez de termes, plus la somme devient grande. Nous pouvons représenter ces sommes partielles avec une formule, le nombre de termes multiplié par son successeur, divisé par 2. C'est une belle formule, mais elle montre aussi une vérité fondamentale. Lorsque le nombre de termes devient infiniment grand, la somme partielle devient également infinie. En termes mathématiques, nous disons que la série diverge. Cela signifie qu'elle ne converge pas vers un nombre fixe. À ce stade, il semble impossible de lui donner une valeur finie. Mais c'est ici que les mathématiques avancées entrent en jeu. Pour comprendre comment donner un sens à une série infinie divergente, il est utile d'examiner d'abord des séries infinies plus simples. Prenons la série alternée 1 moins 1 plus 1 moins 1, et ainsi de suite, appelée série de Grandi. Intuitivement, si vous regroupez les termes par 2, comme 1 moins 1, 1 moins 1, et ainsi de suite, la somme semble être 0. Mais si vous écrivez cette série différemment, en regroupant différemment les termes, comme 1 plus parenthèse, moins 1 plus 1, moins 1 plus 1, et ainsi de suite, vous pourriez conclure que la somme est 1. Alors, quelle est la vraie réponse? En mathématiques, il existe une méthode pour résoudre ce type de dilemme. Elle consiste à définir la somme comme une moyenne des différents regroupements possibles. En appliquant cette méthode, nous trouvons que la somme de cette série est 1 demi. Cela semble étrange, mais c'est un concept fondamental qui montre que même des séries infinies peuvent avoir une signification si nous les analysons correctement. Examinons maintenant une série légèrement plus complexe, mais tout aussi intéressante, 1 moins 2 plus 3 moins 4, et ainsi de suite. Nous appelons cela la série alternée des entiers. Cette série présente une alternance entre des nombres positifs et négatifs qui deviennent de plus en plus grands. En utilisant des regroupements similaires à ceux de la série de Grandi, nous pouvons calculer cette somme. En manipulant les termes de manière astucieuse, nous trouvons que cette somme est égale à 1 quart. Une fois de plus, nous voyons que des séries infinies peuvent produire des résultats surprenants mais cohérents. Ces séries alternées nous servent de tremplin pour comprendre des séries plus complexes, comme celle des entiers naturels, car elles montrent comment des idées comme les regroupements et les moyens peuvent nous aider à donner un sens à l'infini. Nous sommes maintenant prêts à aborder la série principale, celle qui additionne tous les entiers naturels, 1 plus 2 plus 3 plus 4, et ainsi de suite. En utilisant les résultats obtenus pour les séries alternées précédentes, nous pouvons établir une relation entre cette série et celle que nous avons déjà analysée. Cela implique une série de manipulations mathématiques ingénieuses où nous exprimons la série principale en termes des autres séries. Après avoir effectué ces étapes, nous trouvons que la somme infinie des entiers naturels est égale à moins un douzième. Ce résultat est étonnant, car il semble défier nos intuitions, mais il repose sur une logique mathématique rigoureuse. Cependant, nous avons besoin d'une preuve plus approfondie pour bien comprendre pourquoi cela fonctionne. Pour comprendre pleinement pourquoi la somme des entiers naturels donne moins un douzième, nous devons utiliser un outil puissant, la fonction état de Riemann. Cette fonction est définie comme une somme infinie où chaque terme est l'inverse d'une puissance. Par exemple, pour une certaine valeur, elle additionne 1 sur 1, plus 1 sur 2 puissance 2,
plus 1 sur 3 puissance 2, et ainsi de suite. Cette fonction a une propriété remarquable. Elle peut être prolongée à des valeurs où la somme classique n'est pas définie grâce à une méthode appelée prolongement analytique. Lorsqu'on applique cette méthode à notre série, nous découvrons que pour une valeur spécifique, la fonction état de Riemann donne -1/12. Cela fournit une preuve rigoureuse et élégante pour notre résultat, reliant des idées abstraites aux bases solides des mathématiques. Vous vous demandez peut-être pourquoi un résultat aussi étrange est utile. En physique théorique, il joue un rôle central. Par exemple, dans la théorie des cordes, il est utilisé pour calculer les niveaux d'énergie des vibrations fondamentales des cordes. Ces calculs montrent pourquoi la théorie des cordes est cohérente uniquement dans 26 dimensions. De plus, ce résultat est utilisé dans l'effet Casimir, un phénomène où deux plaques métalliques placées dans un vide exercent une force l'une sur l'autre. Cette force, mesurable expérimentalement, dépend de l'énergie du vide quantique, qui est calculée en utilisant cette somme infinie. Ces exemples montrent que des concepts abstraits peuvent avoir des implications directes et mesurables dans le monde réel. Pour conclure cette aventure mathématique fascinante, réfléchissons un instant à la somme infinie des entiers naturels, égale à -1/12. À première vue, ce résultat semble défier la logique, car comment une addition infinie de nombres positifs croissants pourrait-elle aboutir à un nombre négatif? Pourtant, en explorant les subtilités des mathématiques modernes, nous avons découvert que des outils comme le prolongement analytique nous permettent de donner un sens à l'infini, transformant ce qui semble être un paradoxe en une vérité mathématique profonde. Ce résultat n'est pas seulement une curiosité académique. Il montre la puissance des mathématiques pour expliquer des concepts abstraits et complexes, et surtout, il relie les mathématiques pures à des domaines concrets comme la physique. En effet, cette somme infinie joue un rôle clé dans des théories modernes telles que la théorie des cordes, où elle est utilisée pour calculer les niveaux d'énergie des vibrations fondamentales. Elle est également essentielle dans l'étude de l'effet Casimir, un phénomène où les mathématiques de l'infini se manifestent directement dans des expériences physiques. Ces connexions entre les idées abstraites et leurs applications réelles montrent que les mathématiques sont bien plus qu'un simple outil, elles sont une fenêtre sur les lois fondamentales qui régissent notre univers. Cette exploration met aussi en lumière une leçon plus large. Parfois, il faut dépasser nos intuitions pour comprendre des vérités plus profondes. Les mathématiques nous enseignent que les concepts qui semblent impossibles ou absurdes au premier abord peuvent être compris et intégrés dans un cadre rigoureux grâce à des outils sophistiqués. Cela illustre la beauté et l'élégance des mathématiques, une discipline où l'infini peut devenir tangible, où des paradoxes peuvent être résolus et où chaque réponse soulève de nouvelles questions. Merci d'avoir pris le temps de suivre cette vidéo et de plonger avec moi dans ce concept fascinant. Si vous avez des questions, des commentaires ou des idées pour de nouvelles vidéos, je vous invite à les partager dans la section des commentaires. Votre participation est essentielle pour faire grandir cette communauté et pour continuer à explorer ensemble les mystères des mathématiques. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau, pensez à laisser un pouce bleu. Cela nous aide énormément à atteindre un public plus large et à continuer à produire du contenu de qualité. Et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, votre famille ou même vos collègues. Les mathématiques sont encore plus belles quand elles sont partagées. Enfin, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à Simplia Math. Chaque semaine, nous vous proposons des explorations captivantes sur des sujets mathématiques fascinants, allant des bases aux concepts les plus avancés. Rejoignez-nous dans cette aventure intellectuelle, et ensemble, découvrons les nombreuses façons dont les mathématiques illuminent notre monde.